Dans le paisible village de Medjugorje, un profond voyage spirituel s'est déroulé au cours des dernières décennies, impactant profondément la vie d'innombrables personnes à travers le monde. Au cœur de ce voyage se trouve Mirjana Dragicevic-Soldo, l'une des 6 visionnaires qui ont commencé à avoir des apparitions de la Vierge Marie en 1981. Ces apparitions ont non seulement transformé sa vie, mais ont également déclenché un mouvement mondial de foi, de prière et de communauté. Les expériences de Mirjana ont commencé alors qu'elle n'avait que 16 ans. Le 24 juin 1981, elle et 5 autres jeunes ont rencontré une mystérieuse femme sur une colline près de Medjugorje. Cette femme s'est identifiée comme la Vierge Marie et lui a transmis des messages de paix, d'amour et de réconciliation. Au fil des ans, Mirjana a reçu 10 secrets de la Vierge Marie, dont certains concernent des événements futurs qui se dérouleront dans le monde. Ces secrets lui sont confiés avec la responsabilité de les révéler au moment opportun, sous la direction de la Vierge Marie. Medjugorje, l'impact de ces révélations va bien au-delà de la vie personnelle de Mirjana. Les messages ont inspiré des millions de personnes à embrasser une vie de prière, de pénitence et de dévotion. La Vierge Marie souligne l'importance de l'Eucharistie et de la confession comme sources essentielles de grâce et de force spirituelle. Par ces sacrements, les croyants sont invités à se rapprocher de Dieu et à recevoir la force spirituelle nécessaire pour affronter les défis de la vie. Au cœur des enseignements de la Vierge Marie se trouve l'appel à vivre les principes d'amour, de compassion et d'attention au prochain. Elle encourage les individus à incarner l'amour du Christ par des actes de bonté, de soutien et d'engagement communautaire. Cet appel à l'action favorise un sentiment d'unité et de responsabilité partagé parmi les croyants, renforçant l'idée que la foi n'est pas seulement un cheminement personnel mais aussi un effort communautaire. Face aux catastrophes naturelles et aux incertitudes mondiales, les messages de la Vierge Marie servent de phare d'espoir et de résilience. Elle exhorte les croyants à maintenir une foi inébranlable, à faire confiance à la providence de Dieu et à aborder les adversités de la vie avec amour et espoir. Cette perspective permet aux individus d'affronter les défis avec un esprit d'optimisme et un sens profond du but spirituel. Les révélations de Mirjana à Medjugorje continuent d'inspirer et de guider les individus sur leur chemin spirituel. Sa foi inébranlable et son dévouement à partager les messages de la Vierge Marie ont conduit à une profonde transformation dans la vie de nombreuses personnes. En réfléchissant à ces enseignements, nous nous souvenons du pouvoir de la foi, de l'importance de la communauté et de l'amour durable de la Vierge Marie, qui continue d'intercéder en notre faveur. En conclusion, les révélations vécues par Mirjana à Medjugorje offrent une invitation convaincante à embrasser une vie de foi, d'amour et de communauté. En écoutant l'appel de la Vierge Marie à la prière, à la pénitence et à la compassion, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie moderne avec grâce et force spirituelle. Ces messages fournissent non seulement des conseils pour la croissance personnelle, mais favorisent également un sentiment d'unité et d'objectifs communs parmi les croyants du monde entier. Source au milieu de la douleur, la foi en Dieu et l'intercession de la Vierge Marie brillent dans un monde de plus en plus assombri par l'incertitude et la souffrance. Il reste une lumière éternelle et inébranlable, la foi en Dieu et l'intercession de la Vierge Marie. Ce dernier message de Medjugorje appelle les croyants à rester fermes, même face aux épreuves les plus dures de la vie. Il sert de profond rappel du pouvoir transformateur de la foi et de la prière, exhortant chacun à se lancer dans un voyage de renouveau spirituel, de conversion sincère et de vie ancrée dans la vérité et l'amour. L'appel à soutenir les leaders spirituels. Le message de la Vierge Marie met en lumière avec compassion les défis auxquels sont confrontés le pape François et l'Église catholique alors qu'ils naviguent dans les eaux turbulentes du paysage spirituel actuel. En ces temps difficiles, le pape se présente comme un pilier de la foi et un guide pour des millions de personnes, mais il porte lui aussi le lourd fardeau de diriger un troupeau qui fait souvent face aux doutes et aux distractions. Les fidèles sont appelés à prier avec ferveur pour le pape François, en recherchant la force et la sagesse divine pour son leadership. Son rôle de pasteur de l'Église souligne l'importance de ses décisions et de la sécurité spirituelle qu'il procure. En offrant des prières et du soutien, les croyants peuvent aider à soutenir le pape et l'Église dans leur mission de guider l'humanité à travers les épreuves spirituelles. Cette prière collective non seulement élève les dirigeants spirituels, mais unit également les fidèles dans un objectif commun d'espoir et de renouveau. Combattre le mal par la prière et la dévotion. Le mal, sous ses nombreuses formes, désirs effrénés, corruption et tentation occupent une place importante dans le monde d'aujourd'hui. Le message de Medjugorje souligne la lutte spirituelle à laquelle chaque âme est confrontée.
Il appelle les croyants à résister à ces tentations et à trouver la force dans la foi et la prière. À une époque où les distractions éloignent souvent les gens de Dieu, la Vierge Marie exhorte à se consacrer à nouveau à la spiritualité, mettant les fidèles au défi de s'élever au-dessus du matérialisme et du chaos qui menacent leur lien avec le divin. Un défi particulièrement poignant est le déclin des vocations religieuses, une tendance attribuée à l'attrait croissant des activités mondaines au détriment de l'engagement spirituel. Ce déclin est considéré à la fois comme un symptôme et une cause de négligence spirituelle. Cependant, le message de la Vierge Marie inspire l'espoir, appelant les individus à réfléchir à leur propre cheminement spirituel et à agir pour contrer cette dérive. Par la prière, les actes de service et un dévouement inébranlable, les fidèles peuvent rallumer le feu de la dévotion, se rapprocher de Dieu et inspirer les autres à faire de même. Les deux piliers de la vie spirituelle au cœur de ce message se trouvent une profonde insistance sur l'Eucharistie et le rosaire, deux pratiques sacrées qui constituent le fondement de la spiritualité catholique. Le rosaire, souvent qualifié des « armes de paix », est un puissant outil d'intercession, de guérison et de réconfort dans les moments de détresse. En méditant sur la vie du Christ à travers les mystères du rosaire, les croyants peuvent se rapprocher de Dieu et trouver la force d'affronter les défis de la vie. L'Eucharistie est tout aussi vitale, la nourriture sacrée qui soutient la croissance spirituelle. Recevoir le corps et le sang du Christ dans la Sainte Communion fortifie l'âme, fortifie l'esprit et donne le courage nécessaire pour affronter l'adversité. La participation régulière au sacrement n'est pas seulement un rituel, mais une rencontre profonde avec la grâce divine, renouvelant la détermination du croyant à vivre une vie de vertu et d'amour. Le courage par la foi par la prière est là. Dévotion, les croyants sont appelés à trouver le courage de tenir ferme contre les forces du mal et du désespoir. Ces pratiques sont plus que des actes spirituels personnels, elles sont des bouées de sauvetage vers le divin, renforçant le lien entre les fidèles et Dieu. Même face à l'adversité, ces rituels donnent la force de persévérer, d'espérer et d'aimer. Un message de transformation et d'espoir. Ce message de Medjugorje n'est pas un message de désespoir, mais d'espoir profond et de transformation. Il rappelle aux croyants que même au milieu des ténèbres, ils ne sont jamais seuls. La Vierge Marie, en tant qu'intercesseur aimant, se tient aux côtés de ses enfants, offrant des conseils, une protection et la promesse de la grâce indéfectible de Dieu. Les croyants sont invités à renouveler leur foi, à se soutenir les uns les autres et à se présenter comme des phares de lumière dans un monde en quête d'espoir. En embrassant la prière, les sacrements et les actes de compassion, ils peuvent transformer leur vie et inspirer les autres à faire de même. En ces temps d'épreuve, que ce message serve de cri de ralliement pour l'unité, la foi et l'amour. Ensemble, sous le manteau protecteur de la Vierge Marie, les fidèles peuvent affronter les défis du monde moderne avec courage et grâce, éclairant le chemin à suivre pour les autres. Que pensez-vous de ce message profond? Partagez vos réflexions ci-dessous et marchons ensemble dans la foi, guidés par la lumière du Christ et l'amour de la Vierge Marie. L'appel à la foi, à la prière et à l'unité en temps d'épreuve, les leçons de Notre-Dame de Fatima face aux nombreux défis et incertitudes de la vie, il existe une lumière qui peut nous guider, une lumière enracinée dans une foi inébranlable et la force d'âme nécessaire pour surmonter l'adversité. Ce message, ancré dans les leçons de Notre-Dame de Fatima, parle de la promesse et de l'avertissement que l'humanité a reçu de la Vierge Marie. Les prophéties de Fatima, qui ont été délivrées avec à la fois une sollicitude maternelle et une prévoyance divine, continuent de résonner à travers les générations, nous exhortant à nous tourner vers la foi, le repentir et la prière afin de traverser les épreuves de la vie. Une promesse et un avertissement. Le message de Notre-Dame de Fatima est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il a été donné pour la première fois. Elle a mis en garde contre les dangers imminents, à la fois spirituels et physiques, exhortant l'humanité à tenir compte de l'appel à la conversion et à la pénitence. Le récent message de Medjugorje réaffirme cette vérité essentielle. Grandir dans la foi n'est pas une option, c'est la clé pour affronter les difficultés de l'avenir. Les paroles de Notre-Dame nous rappellent que, par la foi en Dieu et l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons apporter de l'espoir et de la lumière même dans les circonstances les plus sombres. Ce n'est pas seulement un appel à croire, c'est un appel à agir. La Vierge Marie, en tant que mère aimante et protectrice, nous exhorte à prier avec ferveur pour la miséricorde de Dieu et son intervention divine. Le monde est confronté à de nombreux défis, catastrophes naturelles, troubles politiques et confusions spirituelles, et la seule façon de faire face à ces difficultés est d'avoir une foi profonde et active.
Le message nous encourage à faire confiance au plan de Dieu, à rechercher sa protection et à être proactifs dans la cultivation d'une vie de prière et de dévotion. Le rôle de la prière et de la pénitence. La prière, comme toujours, est au cœur de ce message. C'est par la prière que nous ouvrons nos cœurs à Dieu et invitons sa grâce dans nos vies. Les fidèles sont encouragés à continuer de prier, à rester en contact avec le divin et à s'engager dans des actes de pénitence. La pénitence, comme le souligne Notre-Dame de Fatima, ne consiste pas simplement à regretter le péché, mais à se détourner des distractions du monde et à renouveler notre relation avec Dieu. L'appel à la prière n'est pas seulement un effort individuel, c'est un effort communautaire. Lorsque nous prions ensemble, nous renforçons les liens d'unité dans le corps du Christ. Le message exhorte les fidèles à se joindre à la solidarité dans la prière, à s'encourager mutuellement et à rester fermes dans notre foi collective. En période d'épreuve, cette unité est particulièrement importante, car elle favorise la résilience, l'espoir et la force pour tous ceux qui sont impliqués. Un appel au renouveau spirituel et à l'engagement. Alors que le message de Medjugorje touche à sa fin, il souligne la nécessité de continuer à pratiquer notre foi. Les fidèles sont encouragés à rester vigilants, à maintenir leur engagement dans la prière et à nourrir leur vie spirituelle par les sacrements. L'Eucharistie et la confession, en tant que source fondamentale de grâce, sont particulièrement mises en avant. Grâce à ces pratiques sacrées, les croyants sont habilités à affronter les épreuves de la vie avec courage et paix, en puisant leur force dans la présence de Dieu dans leur vie. C'est un appel au renouveau spirituel, pas une attente passive, mais une participation active à notre cheminement de foi. Le message nous rappelle que la foi n'est pas seulement un concept, c'est une force vivante et respirante avec laquelle nous devons nous engager quotidiennement. C'est grâce à cet engagement que nous pouvons garder l'espoir, garder nos âmes ancrées et trouver la paix même au milieu des turbulences. La foi comme roc qui nous maintient stable. Le cœur du message est simple mais profond, la foi en Dieu et en la Vierge Marie est le fondement qui peut garder nos âmes stables et en sécurité, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Dans un monde de plus en plus incertain, les enseignements de Notre-Dame offrent à la fois réconfort et orientation. Ce ne sont pas seulement des idéaux théoriques, ce sont des vérités pratiques qui peuvent nous aider à traverser les tempêtes de la vie avec paix et confiance. La foi en Dieu est le roc sur lequel nous construisons nos vies. Tout comme la présence de la Vierge Marie dans nos vies apporte réconfort et protection, notre confiance dans la divine providence de Dieu nous permet d'affronter chaque jour avec la force et la détermination nécessaires pour surmonter les obstacles. Nous nous rappelons que notre cheminement spirituel est continu et que chaque pas que nous faisons dans la foi nous rapproche de la grâce de Dieu. Renforcer la communauté et trouver du réconfort ensemble. Si la foi individuelle est cruciale, ce message souligne également l'importance de la communauté. Nous ne sommes pas censés affronter seuls les difficultés de la vie. En ces temps d'épreuve, il est essentiel que nous nous rassemblions en tant que communauté de croyants, que nous nous soutenions mutuellement et que nous partagions l'amour et la grâce que Dieu nous offre. La Vierge Marie prend soin de nous avec tendresse et constance, et grâce à son intercession, nous pouvons trouver la paix, l'espoir et la force. Face aux défis du monde, qu'il s'agisse de difficultés personnelles, de problèmes sociétaux ou de crises mondiales plus vastes, notre foi collective peut être une puissante source de force. Le message nous appelle à renouveler notre engagement les uns envers les autres, à renforcer les liens d'unité dans le corps du Christ et à trouver du réconfort dans le cheminement commun de la foi. Un appel spirituel à l'action. En conclusion, ce message sert à la fois d'appel à l'action et de source de consolation. Elle nous pousse à nous engager dans la prière, à nous consacrer au sacrement et à vivre notre foi par l'amour et le service. Il ne s'agit pas seulement d'attendre l'intervention divine, mais de chercher activement à être des instruments de cet amour et de cette grâce divine dans le monde. Par la prière, la pénitence et les actes de charité, nous devenons les collaborateurs de Dieu pour apporter la guérison, l'espoir et la lumière au monde. Le message de la Vierge Marie nous rappelle que, malgré les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous ne sommes jamais seuls. Avec l'aide de Dieu et par l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons trouver la force de surmonter tout défi, de rester ancrés dans notre foi et de poursuivre notre cheminement spirituel avec espoir, paix et amour. Nous vous remercions de vous joindre à nous dans ce voyage de réflexion et de foi. Votre participation est un élément essentiel de notre quête commune de croissance et de compréhension spirituelle. Que les histoires et les messages partagés ici vous inspirent et vous encouragent à approfondir votre relation avec Dieu et la Vierge Marie, en trouvant force et paix en ces temps difficiles.
Puissions-nous tous nous unir dans la prière et que la lumière de Dieu nous guide sur nos chemins.